C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les grands titres. Permission spéciale pour la communauté musulmane d'abattre les bovins et les caprins à l'occasion de la célébration de la fête du sacrifice Eid el-Adha. Toutefois, cette communauté est appelée à respecter les mesures mises en place pour se protéger contre la maladie de la vallée du Rift. Et satisfaction plutôt du côté des conducteurs des taxis et des bus en mairie de Bujumbura sur la mise en œuvre sur la mise en service plutôt des police-cannes contrôlant les vitesses de roulage. Ils déplorent néanmoins le non-respect du code de la route dans l'octroi des amendes. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le ministère de l'Agriculture et l'Élevage a donné l'aval à la communauté musulmane d'abattre les bovins et les caprins pour la fête du sacrifice Eid el-Adha. Le directeur général de l'élevage, dans une conférence de presse ce mercredi, indique que la communauté musulmane pourra le faire à condition de respecter les mesures érigées en cette période de la maladie de la vallée du Rift. Suivez-le. Du fait que cette période de crise sanitaire en santé animale coïncide avec la fête d'Eid el-Adha, que la communauté islamique célèbre chaque année avec des rites de sacrifice des animaux, à la demande insistante de la communauté islamique du Burundi, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, vient de leur accorder une dérogation spéciale sous réserve des conditions de collecte et d'abattage des animaux sensibles à la maladie à l'occasion de la célébration de cette fête. Ces conditions visant à limiter les risques d'accélération de la propagation de cette maladie sont les suivantes. La collecte des animaux d'abattage a commencé en date du 1er juillet et va se clôturer le 8 juillet 2022 et l'abattage commencera du 9 pour finir le 12 juillet 2022. Les activités d'achat et de rassemblement des animaux dans les différents sites préidentifiés, quarantaine, doivent être effectuées en étroite collaboration avec les représentants de la Comibo au niveau province, l'administration provinciale et les bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Les animaux achetés doivent être bien identifiés par un marquage approprié pour éviter des dérapages. L'inspection anti-mortem et post-mortem doit être réalisée systématiquement pour chaque animal par les techniciens vétérinaires du ministère ayant l'élevage dans ses attributions. Et la viande ici des animaux abattus fera l'objet de la cuisson dans les ménages de la communauté islamique. Les abattages doivent se faire dans les abattoirs connus ou d'autres sites d'abattage pré-identifiés en collaboration avec les BPAE et l'administration. Après l'abattage, les issues des animaux comme le sang et autres déchets seront enfouis directement et les liés d'abattage feront objet d'un nettoyage des infections appropriées par les services vétérinaires. Les animaux présentant des signes d'une quelconque maladie ne doivent pas être abattus et resteront en quarantaine sous traitement. Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage interpelle les représentants de la Comibu au niveau de chaque province, les gouverneurs des provinces, les directeurs des bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que la police de veiller au strict respect de ces conditions énumérées ci-dessus. Nous poursuivons ce journal avec la page commerce. Le prix de l'huile de palme est en hausse à mairie de Bujumbura. Selon certains commerçants et acheteurs qui se sont entretenus avec notre confrère au marché de Kotebu, une hausse de 1000 francs sur le litre plutôt a connu une hausse de 1000 francs, tandis que le bidon de 5 litres a connu une hausse de 9000 francs burundais dans un délai de 3 mois. Au moment où certains consommateurs disent ne pas savoir les motifs de cette flambée, certains commerçants rapportent que le transport est la principale raison. C'est un reportage de Jean Dodieu Irakoté.
La hausse du prix de l'huile de palme se fait sentir à mairie de Bujumbura. Certains acheteurs de ce produit rencontrés au marché de Kotebu expliquent que le prix de ce produit a connu une hausse de 1000 francs le litre depuis 2 à 3 semaines écoulées. Les motifs de cette flambée demeurent inconnus pour ces consommateurs. Les jours passés, le litre de l'huile de palme s'achetait à 5 000 francs bout. Il se vend actuellement à 7 000 francs bout après si peu de mois. Il est remarquable que l'huile de palme devient de plus en plus chère. Nous ne comprenons pas les raisons de cette hausse alors qu'il est produit localement. L'huile de palme est devenue plus chère. Peut-être qu'on a diminué le rythme de sa production. Moi, j'arrive précisément là où l'on vend ce produit. Les producteurs eux-mêmes le vendent aux commerçants à un prix élevé. Si on visite toute la plaine d'Olimbo, à partir de Rumongue jusqu'à Bubanza, il y a des palmiers. Comment peut-on expliquer cette hausse? Peut-être qu'on achemine ce produit ailleurs. Ces acheteurs demandent aux autorités habilitées de suivre de près cette question pour qu'ils puissent se procurer de l'huile de palme à un prix abordable. Nous demandons qu'il y ait extension de cette culture pour disposer d'une production suffisante d'huile afin de pouvoir acheter ce produit à un prix abordable en qualité et en quantité. Nous demandons aux autorités habilitées de suivre de près la question de l'huile de palme pour que la population s'en procure aisément. C'est un grand problème si 600 ml se vend à 3 500 francs. Les commerçants de cette denrée expliquent quant à eux que le prix de l'huile de palme passe en hausse dans cette saison, mais que de nos jours, cette hausse est trop élevée. De leur part, le transport de ce produit est à la base de cette hausse. L'huile de palme devenait chère durant la saison sèche, mais cette année, elle dépasse la normale. Si la route Rumongue passait, l'huile de palme ne serait pas chère jusqu'à ce niveau. Suite à l'état de cette route, tous les commerçants se ravitaillent dans un même endroit. On vient de me dire à cet instant d'acheter un bidon de 20 litres à 114 000. À cette somme, j'ajoute 3 000 francs burundais de transport et 500 francs pour taxes. Quand on demande ça à 20 000 clients, ils pensent qu'on leur vole. C'est la première fois que je viens de vendre un bidon de 20 litres à plus de 100 000 francs burundais. Selon ces commerçants, un bidon de 5 litres de ce produit se vend à 27 000 au moment où il se vendait à 18 000 francs durant les 2 semaines écoulées. Et certains des conducteurs des bus et taxis-voitures de la mairie de Bujumbura se réjouissent de la mise en service des police-cannes sur les routes qui contrôlent les vitesses de roulage. Cependant, ces conducteurs disent que les amendes infligées ne sont pas conformes au code de la route. Ils demandent que le code de la route soit respecté et que les panneaux de signalisation soient mis sur les routes. Suivez-les. Il faut d'abord se réjouir pour cette mesure du gouvernement. Il s'observe l'excès de vitesse sur les routes. L'amende de 100 000 francs burundais est élevée en comparant de ce qui est mentionné dans le code de la route, car ce dernier ne stipule 50 000 francs burundais d'amende. C'est mieux de se conformer à la loi. Cette mesure est bonne, aussi nécessaire. Par contre, cette amende est accentuée. Cela veut dire qu'ils sont en train de perturber nos travaux en tant que conducteurs. J'ai entendu dire que c'est mieux de ne pas dépasser 40 km par heure. Pour moi, ce n'est qu'une décélération. Peut-être qu'il pourrait l'augmenter jusqu'à 60 km par heure. Je demande aux autorités que les sanctions soient adaptées au code de la route. Qu'ils installent des panneaux de signalisation sur les routes pour rappeler aux conducteurs qu'ils ne devraient pas dépasser une vitesse de 40 km. Ce que nous demandons, c'est la réhabilitation des routes. Ensuite, nous allons respecter le code de la route.
Il s'observe toujours des enfants en situation de la rue, des mendiants et des délinquants sur la voie publique en mairie de Bujumbura. Le constat est de nos reporters ce mercredi, alors que le gouvernement du Burundi, à travers son ministère de la Solidarité, avait donné plutôt à ces trois catégories de personnes 2 semaines à partir du 21 juin 2022 pour avoir quitté la rue. Vanilla Dushime. Il s'observe toujours des enfants en situation de la rue, des adultes mendiants et des délinquants de la voie publique en mairie de Bujumbura. Là où nous sommes passés ce mercredi, malgré la campagne de retrait de ces trois catégories de personnes, certains des enfants en situation de la rue qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro disent que cette campagne est à saluer. Et selon eux, s'ils peuvent avoir un ticket ou un petit capital, ce serait favorable pour eux, car ils pourront retourner dans leurs familles respectives, ajoute-t-il. Mais pour ceux qui sont contre, ils disent que même si le gouvernement fait tout son possible pour qu'ils quittent la rue, ils vont y retourner. Nous les avons demandé pourquoi ils préfèrent y rester. Nous les avons demandé pourquoi. Ils nous ont répondu que, des fois arrivés à la maison, ils ont peur d'être battus par ses parents ou par ses enseignants. Signalons que cela est ainsi, alors que le gouvernement du Burundi, à travers ses 3 ministères, à savoir le ministère en charge de la solidarité, le ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions et le ministère en charge de la justice, avait donné à ces 3 catégories de personnes des semaines à compter à partir du 21 juillet 2022. La salubrité plutôt est observée dans certains milieux de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura, alors que dans d'autres endroits, elle est à désirer. Le constat a été fait ce mardi par notre confrère. Après le tour en ville, on jette des déchets dans certains lieux inappropriés. C'est au moment où l'administrateur de cette commune a déjà lancé une campagne dite Mukaka Yakaka. Le point avec Armel Moutore. Dans les endroits visités ce mardi en commune Mukaza, la salubrité est observée dans certains, tandis que dans d'autres, elle y est à désirer. Sur le boulevard Patrice Lumumba, passant devant les banques KCB, BCB et la Régie nationale des postes, la canalisation séparant le boulevard en deux au milieu était presque propre. Sur la rue Imbo, passant devant le centre culturel islamique, c'est au quartier asiatique, des tas de déchets étaient disposés le long de la route. Une situation similaire était observable à l'avenue du Stade, passant devant l'hôtel Source du Nil et derrière l'hôtel Waterfront, où il s'observe aussi des personnes qui s'y soulagent. La mauvaise habitude de se soulager dans des endroits inappropriés a été également constatée à l'avenue de la Mission en face de la paroisse Saint-Michel de Bujumbura. Dans l'ensemble, l'assainissement de la commune Mukaza a encore du chemin à faire, même si de bonnes initiatives ont été introduites par l'administration de la commune, notamment le lancement de la campagne Mukaza Yakaka le 19 juin dernier, lors du lancement de la semaine dédiée à la protection de l'environnement, à la salubrité et à l'assainissement en commune Mukaza. Le nom de la campagne lancée par l'administrateur de Mukaza est Mukaza Yakaka et non pas Mukaka Yakaka. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.